monde, nous voici sur la deuxième vidéo présentée par Aude Eden pour le salon du coach. Aujourd'hui, je vais parler de huile de massage, de petites préparations pour améliorer notre quotidien. Nous sommes en plein risque pandémique Covid-19. On en entend parler tous les jours à la télé, dans la presse, au sein du travail si vous travaillez. Bref, c'est très anxiogène. Pour autant, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite lotion, huile de massage qu'on peut utiliser afin de renforcer nos défenses immunitaires. Ce n'est pas une potion magique, mais elle a au moins le bénéfice de renforcer notre système immunitaire. Je vais donc parler des huiles essentielles qui sont sécures, notamment l'arbre à thé et le Ravinsara. L'arbre à thé, tout comme le Ravinsara, sont deux huiles essentielles avec des vertus antivirales et antibactérielles qui ne sont pas à négliger. Donc, on va l'utiliser pour cette petite potion. Alors, on va pouvoir prendre un flacon de 10 ml. Ce sont les petits flacons qu'on utilise pour le conditionnement des huiles essentielles. Dans ce flacon, vous y mettrez donc 10 gouttes d'arbre à thé et 10 gouttes de Ravinsara. Ensuite, vous remplirez de l'huile végétale de votre choix. En effet, les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Elles ont besoin d'un support huileux, dont l'huile végétale. Vous pouvez prendre l'huile végétale de macadamia, mais également d'amande douce ou une autre huile de votre choix. Sachez que les huiles végétales sont intéressantes puisqu'elles ont aussi chacune des vertus différentes en fonction de notre grain de peau, si on a une peau sèche, peau mixte. Mais la macadamia ou l'amande douce restent des bases neutres. Le fait de préparer ce mélange dans le flacon 10 ml prévu pour les huiles essentielles est plutôt chouette dans le sens où c'est un flacon opaque et donc cela évite les altérations avec la lumière. Je vous propose donc de mélanger cette préparation et de pouvoir masser vos poignets, votre plexus solaire sternum et les voûtes plantaires, ce 1, 2, voire 3 fois par jour. Ce sera de manière préventive pour pouvoir justement augmenter vos défenses immunitaires. Bien sûr, ce n'est pas le produit miracle qui va vous faire passer à côté du Covid-19 et cela ne vous exonère pas de toutes les mesures de barrière et de distanciation qu'on connaît aujourd'hui ou du non-respect du confinement. Il est évident que ce n'est pas un produit qui va vous protéger tel un super-héros contre cette pandémie. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'huile de massage pour la préparation et la récupération sportive. À chaque séance, souvent les coachs nous préparent avec quelques minutes d'échauffement, mais également en fin de séance, des minutes d'étirement. Ce n'est pas par hasard non plus que les sportifs professionnels ont avec eux un masseur kinésithérapeute qui les accompagne. Le massage a tous ses bénéfices. En effet, il peut chauffer le muscle avant l'effort, tout comme il peut aussi le détoxifier et le décontracter après l'effort. Je vous propose donc de pouvoir préparer votre petite huile de massage à base d'huile d'arnica. Alors pourquoi l'huile d'arnica? L'huile végétale d'arnica a de nombreuses vertus, dont celle d'être un antidouleur pour les douleurs musculaires, articulaires, circulatoires. Et elle a d'autres vertus, mais aujourd'hui c'est celle-là qui nous intéresse. Donc déjà, si vous n'utilisez que l'huile végétale, avec le massage, ça a déjà des effets bénéfiques. En effet, lorsque l'on masse le muscle avant l'effort, on le prépare à la séance, et lorsqu'on le masse avec un peu plus d'appui sur le muscle après l'effort, là on décontracte le muscle. Il faut masser de la cheville jusqu'à la cuisse et bien appuyer sur le muscle de manière à le décontracter après l'effort. En tout état de cause, ayez toujours dans votre sac de sport cette huile végétale d'arnica. Privilégiez les huiles bio vierges qui sont de bonne qualité. Ensuite, on pourrait rajouter, notamment après la séance, une goutte d'huile de Ravinsara.
dans votre paume de main, vous mettez votre huile d'arnica et vous ajoutez une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, à ne pas confondre avec l'huile essentielle à Ravinsa, et vous massez le muscle avec ce mélange. C'est un très bon décontractant musculaire. J'ai préféré parler du Ravinsara et de l'arbre à thé qui sont plutôt des huiles essentielles sécures. Enfin, je terminerai en cas de douleur musculaire, courbature, contracture. Vous pouvez également mélanger avec l'huile d'arnica une goutte de Golteri couché. Le Golteri couché a un effet bénéfique puisqu'elle chauffe localement le muscle, ce qui permet d'être un bon antidouleur en cas de courbature ou de contracture. En tout cas, elle est conseillée. N'oubliez pas, les huiles essentielles ne sont pas à utiliser de façon anodine. Il faut toujours prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en fonction de votre état de santé actuel et des traitements que vous pouvez avoir à suivre. De même pour les femmes enceintes et allaitantes ou les enfants de moins de 6 ans. J'espère avoir été le plus clair possible et que ces huiles essentielles vont améliorer votre petit quotidien, surtout en cette période de confinement. Et je vous dis à très vite, à très bientôt, prenez soin de vous.